C'était mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous présente une vidéo, alors ce sera demain le 3, mais c'est une vidéo aussi pour par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce qui va arriver, ce portail dans lequel on est remué aujourd'hui. Pourquoi, comment, on va essayer de voir ensemble le fond et la forme. Donc on va voir déjà les énergies générales pour voir ce que on nous dit et ce que l'on va voir, c'est avec l'oracle, avec le tarot des flammes jumelles. Donc ouais, c'est chaud en ce moment, on ne peut pas dire le contraire. Donc les énergies du moment, on nous parle de justice divine, on nous parle d'espoir et on nous parle de choix. Alors, moi déjà ce que l'on me dit, alors quand on vous parle de justice divine, je vous entends tous me dire on est en plein dedans, on est en train de le vivre. Mais pourquoi pourquoi on vit ça? Qu'est-ce qui fait qu'on mérite aujourd'hui d'être dans cette situation? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui l'autre nous fait souffrir? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que on est dans ce cercle vicieux qui, quoi qu'il se fasse, quoi qu'on fasse, quoi que l'on essaye de faire, quoi que l'on veuille faire, quoi que l'on essaye de résoudre, on n'arrive à rien. Et qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, ben justement, on reprend cher? Pourquoi aujourd'hui le collectif prend cher? Pourquoi aujourd'hui, eh bien, on est tous dans une situation où on est face à nos pires démons? Mais quand je dis attention, nos pires démons, ce n'est pas des démons qui attaquent. Je parle de démons qui sont à nous, quelles sont nos peurs, quels sont nos doutes, quelles sont nos illusions. Et on en vient aux choix et aux espoirs. Et autant on prend cher par rapport à nous, à aujourd'hui, mais les choix et les espoirs ont jusqu'ici été... les choix ont été faits par rapport à ce que l'on a vécu. Nos espoirs ont été fondés sur nos propres croyances. Et aujourd'hui, quand on vous dit il y a des choix à faire et des espoirs à changer, c'est pas que vous devez changer tout ce qui fait que vous êtes flamme, qui fait que vous vous êtes construit autour de ça, parce que c'est pas possible, vous ne le pouvez pas. Et c'est même pas faire le mauvais choix, c'est se voiler la face. Simplement aujourd'hui, on nous demande de tenir compte que nos choix et nos espoirs, qui ne sont pas aujourd'hui forcément tous aboutis, c'est qu'ils ne sont pas dans le nous deux. Dans le nous deux, il y a les choix et les espoirs des deux. Et aujourd'hui, quand on parle d'équilibre, on parle d'équilibre par rapport aux deux. Et on ne peut pas, par exemple, le masculin ne peut pas demander à sa féminine de tout accepter. Je suis mariée, je viens te voir 2 fois par semaine et tu dis merci monsieur parce que c'est une fleur, mais je t'aime quand même, je ne peux pas t'oublier. Non, ça, il ne peut pas faire ça. Mais la féminine ne doit pas être à la recherche d'un masculin parfait. Le masculin, il est aussi parfait que la féminine. Alors, quand le masculin déraille, il déraille parfaitement bien. C'est-à-dire que s'il déraille, justement, c'est pour comprendre, c'est pour apprendre, c'est pour faire les choix qui s'imposent. Et en tant que féminine, on n'a pas le droit de juger le masculin dans ses actes, sinon ça veut dire qu'on juge le fond. Et le fond, c'est pour ça qu'on se bat depuis des années, voire pour certaines, c'est pour faire ressortir ce fond-là du masculin. Et si on veut un masculin parfait, on le façonne avec nos espoirs, avec nos choix. Et c'est ce que impose aussi le masculin de son côté, attention. Mais c'est que aujourd'hui, nos choix, tout comme nos espoirs, ils doivent être fondés pour le nous deux. On ne doit pas faire des choix
pour soi sans penser au nous de. C'est vraiment important, c'est ce que les cartes nous disent. Et nos choix ne sont pas forcément ou les choix de l'autre ne sont pas forcément ce que l'on attend fondamentalement, mais il y a quand même quelque chose que l'on sait quand on est féminine, c'est que l'autre nous aime, et ça il ne faut pas l'oublier. Je pense que aujourd'hui, si le collectif il va si mal, c'est qu'il y a une bagarre d'ego, mais des deux côtés. Il y a et c'est une bagarre d'ego à pas celui qui est le plus fort, à celui qui a le plus souffert. Et aujourd'hui, il n'y a pas de diplôme de celui qui a le plus souffert, il n'y a pas de médaille, parce qu'on a souffert pareil. On est dans le même bateau, il faut qu'on le comprenne. C'est de la logique mathématique, chimique, karmique, c'est tout ce que vous voulez. On ne peut pas trouver l'autre imparfait. Si on trouve l'autre imparfait, on est imparfait. Et c'est ça qui est difficile en ce moment de comprendre. Donc on va voir un peu plus avec les flammes, avec les féminines justement. Donc les féminines, on vous demande de la prudence. Bon, alors je vous montre la carte et après je vous lirai. Ces cartes, c'est celles que je trouve dans les bureaux de tabac. Donc n'hésitez pas, c'est pas cher, elles sont super jolies en plus. Donc cette carte, elle vous dit, montrez-vous enfin opportuniste avec votre destin. Un vent de liberté et de renouveau souffle dans votre vie. Ne manquez pas cet envol, pas trop de culpabilité. Alors, qu'est-ce que ça me dit pour les féminines? L'épanouissement, la complétude et la méfiance. Et c'est ça qui tue la féminine, la méfiance. Et en fait, la féminine, regardez, je peux tirer 50 cartes, elle a que des belles cartes. Alors pourquoi aujourd'hui vous avez des difficultés à voir le beau dans votre relation? Pourquoi l'autre vous fait souffrir? J'ai envie de dire parce qu'on le fait souffrir. Comme je vous disais, dans la bataille de la souffrance, si on regarde notre propre souffrance, on ne regarde pas la beauté de l'autre. En regardant ce que l'autre a fait de toxique, de négatif, on pollue nous-mêmes aussi un peu le lien. C'est-à-dire que oui, l'autre, c'est logique, il fait du négatif. On fait du négatif pour l'autre. Et à un moment donné, les guides, ils nous disent, oh, il faut qu'on soit adulte. Parce qu'on le sait tous, les féminines, ce que l'on ne dit pas, ce que l'on n'ose pas. On n'ose pas être tout ça quand on est avec l'autre. Tout ça, on ne l'est pas quand on est avec l'autre. Et moi, vous me le dites, et je le sais, parce que je l'ai vécu, parce qu'on se gêne, parce qu'on a peur, parce qu'on se crée des gênes là où elles n'en sont pas. Mais il y a quand même un vieux proverbe qui dit qui se gêne devient bossu et la bosse ne part plus. Et on se gêne de dire des choses à l'autre. Et on se gêne d'être nous-mêmes. Et en fait, après, on accuse l'autre de nous empêcher d'être. Et c'est un peu pareil de l'autre côté. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les énergies, qu'on soit masculin ou féminin, c'est du gros mélange. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est du gros bazar. Mais on veut que l'autre, voilà, les féminines, on veut que l'autre, ne nous mentons pas, si on fait toutes ces démarches, c'est par amour. Quand on fait ça, c'est pour avoir ce Saint Graal, être avec l'autre, être heureuse avec l'autre. Et que l'autre, il soit comme ça. Parce que bien sûr, on aurait pu... Parce que sinon, la solution, c'est on le prend, on l'attache, on le ligote et on le séquestre jusqu'à la fin de nos jours. Et on l'aurait pris de nous. Ça serait une solution. Mais en plus de ça, nous, en tant que féminine, et parce qu'on est dans l'amour inconditionnel, on veut que quand même l'autre soit heureux à notre compagnie. Et c'est pour ça qu'on se gêne, c'est pour ça qu'on ne donne pas et on ne demande pas tout. Je pense à des gens qui vont avoir leur autre qui va venir
et qui auront envie d'une relation sexuelle et qui n'oseront pas le dire. Pourquoi? On peut donner de l'affection à l'autre quand il vient, ou quand elle vient, lui offrir la chaleur de ses bras. Mais si en échange vous avez besoin de relations sexuelles, vous avez besoin d'amour, vous devez le demander. Et si le masculin il ose tout, c'est parce que nous on n'ose rien. Et cet équilibre, alors après qu'est-ce qui se passe? Eh bien la féminine, eh ben, qu'est-ce qu'elle fait? Elle pète les plombs parce qu'elle se sent incomprise, elle se sent pas justement, elle se sent plus dans sa complétude parce que ben, le regard de l'autre a changé vis-à-vis d'elle, ou parce qu'il est allé voir ailleurs. Et en fait tout ça c'est aussi dû à la culpabilité, à nos peurs et à notre méfiance que l'on met dedans. Vous savez, les vieux ils disaient ne mets pas le loup dans la bergerie parce que c'est dangereux. Mais le loup, ça peut être juste les doutes, avoir peur que l'autre vous trompe, avoir peur que l'autre vous mente. Vous allez voir la trahison et vous verrez le mensonge dans tout. Et là, c'est là qu'il faut se poser la question, est-ce que vous dites tout à l'autre? Est-ce que de temps en temps, vous ne faites pas un mensonge parce que vous ne voulez pas tout dire, parce que vous avez peur d'être ridicule, parce que vous avez peur qu'ils vous prennent pour une cinglée, parce que vous avez peur de je ne sais trop quoi? Vous ne lui dites pas tout non plus. Et c'est ça qu'il faut comprendre aussi, que là, aujourd'hui, oui, c'est douloureux quand on est féminine parce qu'on voit l'autre qui fait des choses qu'on n'aimerait pas qu'il fasse. Mais c'est un année spécial, nous deux. Donc, c'est pas n'importe qui fait ça. Et nous, quand on fait des choses toxiques, on le sait, on le comprend, on le digère. Et aujourd'hui, on nous demande de comprendre pourquoi l'autre fait des choses toxiques. Pas de juger ce qu'il fait, mais de comprendre pourquoi. C'est pas parce que l'autre vous trompe qu'il le fait déjà pour vous faire du mal, pour vous blesser, ou parce que c'est mieux ailleurs. Il le fait parce qu'à un moment donné, ben, c'est un masculin, il a besoin, et ben, c'est comme une partie, j'ai envie de dire, vous savez, de console, ça les détend, alors voilà. Et voilà, et puis après ils se retrouvent dans un engrenage parce qu'en fait c'est pas des bâtards les masculins, et que les tierces c'est comme nous les féminines, quand on prend une tierce, soit elle reste accrochée, elle devient toxique, soit eh ben, elle leur joue le rôle du Calimero, et là eh ben, parce que c'est pas des bâtards, ils osent plus quitter de peur de faire souffrir. Voilà comment un masculin se trouve souvent à vous tromper, et c'est pas parce qu'il veut vous faire souffrir, c'est parce qu'il sait plus à un moment donné, parce il se sent responsable de la situation qu'il a créée en faisant ce choix-là, et que quelque part, eh ben, il veut assumer son choix. Voilà, ben on va voir ce qu'ils pensent d'ailleurs, les masculins. Donc, qu'est-ce qu'ils pensent les masculins? Les masculins, alors il y a l'obstacle pour les masculins. Alors on nous dit, rien n'est insupportable, telle est la loi du karma. Une action vertueuse qui apporte autour de vous du bonheur vous reviendra sous forme de faveur. Alors ça, je peux vous dire que tous les masculins le savent. C'est pas parce que justement les masculins font tout et n'importe quoi aujourd'hui qu'ils ne savent pas. Comme je vous disais, les masculins c'est pas des bâtards, ils ont des valeurs, et ils ont les mêmes valeurs que nous, les féminines. Et donc il n'y a pas à avoir de la colère en eux, parce que ils en ont assez justement de la colère en eux. Vous voyez, cette carte, moi, ce que je retiens, rien n'est insurmontable. Et pourtant, aujourd'hui, pour les masculins, pour nous rendre heureuses, c'est insurmontable. Parce que justement, on leur envoie une image, on veut du parfait. Et le masculin, il n'est pas bête, justement, il sait que le parfait, c'est pas possible. Donc, il va essayer de raisonner et de montrer à l'autre que tout ne peut pas être parfait. Et plus on va résister, plus il va montrer
qu'il y a des imperfections dans cette relation et dans la vie, mais c'est normal. Alors on parle de la fuite, on parle de la protection et on parle de l'étude. Aujourd'hui, justement, cette fuite, c'est pour mieux revenir. C'est-à-dire que ils vous l'ont dit qu'ils vous aimaient. Ils vous l'ont dit qu'ils voulaient revenir. Ils vous l'ont dit que pour eux, il y avait quelque chose de sérieux. Ils vous l'ont tous dit. Même si à côté de ça, ils font tout et n'importe quoi. Mais comme vous dit Alex, souvent, et je reprends ces mots, faites gaffe à ce que vous vivez aujourd'hui. Restez dans le fond de la chose. N'allez pas vous perdre dans des idées reçues que le masculin il fait tout et n'importe quoi. Alors je dis oui, ça fait 2 fois je dis le masculin c'est pas un bâtard, je sais c'est vulgaire, mais si vous saviez et je le sais parce que ça m'arrive, quand on est en colère après son masculin, il y a des choses qu'on pense qu'on ne doit pas. Et dire ça de son masculin, ça se dit pas. Dire que son masculin c'est un bon arrière, ça se dit pas. Dire que son masculin il arrive à rien, ça se dit pas. Votre masculin, vous voyez, il est en train de comprendre tout ça. Et la fuite, c'est parce que ça lui paraît insurmontable, parce que s'il va voir ailleurs le masculin, c'est parce que aussi être face à vous et face à nous les féminines, c'est être face à un regard qui est lourd parfois, qui est lourd de sens, qui est lourd de reproches, qui est lourd aussi à cause de l'amour, parce que c'est pas rien d'être aimé par des féminines qui sont dans un amour où il y a justement cet inconditionnel, où justement il se dit mais comment elle a supporté tout ça, moi j'aurais pas pu supporter tout ça. Et en fait il faut qu'on fasse, pour éviter justement que le masculin il reprenne la fuite dans ce genre d'idées, dans ce genre de karma, parce que oui, c'est des schémas répétitifs, ils refont toujours la même chose. Pourquoi? Parce que justement, ils ne comprennent pas. Et aujourd'hui, on vous le dit, ils vont comprendre, parce que, aujourd'hui, c'est en fait, en gros, c'est en leur faisant confiance qu'ils arriveront à se faire confiance. C'est en leur montrant qu'on croit en eux qu'ils arriveront à croire en eux. C'est en leur montrant qu'on est... alors, c'est compliqué à dire, mais pas que fidèle à ce lien en tant que féminine. Un masculin qui trompe aussi, c'est souvent parce que la féminine, elle est trop fidèle au lien. C'est-à-dire que quand le masculin il est là, elle va bien, elle marche, elle avance. Et quand il n'est pas là, eh bien elle ne fait plus rien. Parce que c'est pas comme si c'était de l'acquis, mais c'est un peu comme sa victoire. Elle a acquis sa victoire. Parce que c'est la victoire de la féminine. Et le masculin, il n'est pas acquis. Le masculin, il est en entier lui-même. Et arriver avec son entièreté, avec son passé, avec son karma, avec tout ça, eh bien ça lui fait aussi peur que nous, avec nos peurs, avec nos illusions, et voir que quelqu'un peut être aussi fidèle à un amour, malgré justement qu'il trompe, malgré justement qu'il part, et puis qu'il revient, et puis qu'on accepte. Et bien ça le fait douter, parce qu'il se dit, ça c'est quelque chose que je ne pourrais pas accepter. Et c'est pour ça que notre comportement aussi influe sur son comportement. J'espère que j'ai été claire, parce que je sais que la situation elle n'est pas claire, et j'espère que j'ai été claire. Mais aujourd'hui, comme je vous disais, que ce soit le masculin, le féminin, on est dans le même bateau. Le masculin souffre autant que la féminine, on fait souffrir l'autre autant. Un tirage peut vous correspondre que si le féminin vous parle alors que vous êtes un masculin, c'est normal, parce que c'est la fusion. On se mélange plus, on n'a pas fait que se mélanger les énergies, on se mélange nos forces et nos faiblesses, et on a les mêmes faiblesses. Allez, quelques cartes pour le lien, parce que je crois que j'ai l'impression de vous avoir fait une vidéo d'1 heure là. Donc on va voir le lien, qu'est-ce qu'il nous dit. Mais oui, je sais que c'est dur, je sais que... Mais c'est comme ça, il faut voir que si on s'oublie l'autre, eh ben, il va nous oublier.
que si on ne fait pas, et puis aussi, voilà, quand l'autre vous me dites, l'autre me reproche ce qu'il fait. Et est-ce que vous lui reprochez ce qu'il fait? Parce que c'est ça aussi, parce que l'effet miroir, il est là. Oui, souvent on reproche à l'autre ce que l'on fait. On reproche nous, par exemple, les féminines, on veut la perfection. Donc quand l'autre fait quelque chose de travers, eh ben, tout va de travers dans notre tête. Ça, c'est un peu le fonctionnement. Mais est-ce que nous, on raisonne dans l'autre sens? Est-ce qu'on comprendrait aussi? Et je sais que c'est compliqué de comprendre quand l'autre vous met face à vous accuse de ce qu'il fait, mais quelque part il vous dit pas qu'on en est responsable, il vous dit que tu fais partie de tout ça qui fait que ça fait ça, voilà. Et ça, il faut aussi le mettre en arrière. C'est pas parce que l'autre va vous dire, va vous accuser, que c'est forcément vrai. Voilà, soyez détachés. Il faut vraiment être détaché. C'est vraiment ce qu'on vous dit. La justice divine revient. Voilà. En fait, c'est ça. Parler. Parler. C'est vraiment... aujourd'hui, vous pouvez parler de tout, de rien. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous pouvez parler. On a trop de choses qu'on a gardées. Alors oui, il y a des karmas. C'est pour ça qu'on doit parler. Et c'est pour ça que des fois, l'autre, il nous dit tout et n'importe quoi. Et c'est pour ça que des fois, on dit tout et n'importe quoi à l'autre. C'est parce qu'on a des colères karmiques, on a des rancœurs karmiques, on a des douleurs karmiques, on a des souffrances karmiques qui remontent chaque fois que l'autre va faire un peu de travers, comme on dit, alors que c'est juste un petit quelque chose qui va rendre cette montagne tellement énorme. Et en fait, c'est parce que autant d'un côté comme de l'autre, c'est ces souffrances karmiques qui remontent et qui font que dès qu'il y en a un qui fait quelque chose, ça signe le glas. Et c'est pour ça aussi que le masculin, il garde des tierces, il garde des voies de sortie. Parce que lui aussi, il est pas serein. Et c'est pour ça qu'il faut être détaché de tout ça. Il faut vraiment rester dans cette communication et dans se dire que pourquoi on avance. On avance pour l'amour, on avance pour cet amour et surtout on avance pour que l'autre soit heureux. Et ça, il ne faut pas l'oublier. L'autre n'avance pas pour nous rendre malheureux. Ça, c'est pas vrai. Et ça, il faut vraiment arrêter de croire que oui, c'est dur que l'autre trompe, c'est dur que l'autre mente, mais il ne le fait pas pour nous faire souffrir, pour nous dire, voilà, tu m'offres ton amour, et bien moi, à côté de ça, je crache dessus. Il le fait parce qu'il y a une raison. Ça peut être karmique, ça peut être qu'il a quelque chose à comprendre. Quoi qu'il en soit, c'est pas contre nous. Et ça, il faut le comprendre, que on a des souffrances karmiques, on a des peurs karmiques, on a des illusions qui font que toutes ces vies passées remontent aujourd'hui. Tout ce qui nous a empêchés d'être avant remonte aujourd'hui pour nous faire peur de ne pas y arriver. Les attaques aussi, parce qu'aujourd'hui, c'est aussi ça, la peur qu'on y arrive. Alors, fondamentalement, je ne sais pas pourquoi on leur fait si peur, mais il faut continuer à s'accrocher parce que l'amour, c'est le plus beau message qu'on puisse leur envoyer, montrer qu'on est toujours là. Et oui, l'autre nous fait souffrir, mais on s'en fout parce que nous, on l'aime. Et on ne va pas s'arrêter là. On passe au-dessus. Bon, ben voilà mes flammes. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Je remercie les flammes de leur patience parce que, ben ouais, ça a été dur pour moi aussi. J'ai passé quelques jours où justement... j'ai toutes ces remontées qui m'ont fait croire beaucoup de choses qui n'étaient pas vraies et j'ai lâché. Et j'ai parlé, j'ai parlé, j'ai parlé. Et j'ai pas dit que du beau. Donc après on se lave les dents et on avance. Donc je vous embrasse. Et surtout dites, voilà, il y a beaucoup de chakra-gorge, donc dites-le. Je vous fais de gros bisous, je vous aime, je vous dis à bientôt.